Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 20... Ouais, c'est bon, je le savais. Dans ce Jojo Show numéro 26, au programme de l'actu, on va parler de sciences chirurgicales. On va aussi parler après un peu de politique. Et on finira sur un fait divers, que là pour le coup il faisait froid quoi. C'est parti pour le Jojo Show. Science. Il y a un scientifique italien, Materazzi, tout ça, espèce de Sergio Canavero, macaroni, brocoli, qui a fait une expérience incroyable. Il a fait une greffe de tête. Il a pris un singe, la marque du singe, je sais pas. Il a coupé cette tête. Il a pris un autre singe qui a coupé cette tête et il a mis la tête d'un singe sur l'autre. Et ça marche. Il a réussi à faire un être vivant, quoi. Donc il a remis la tuyauterie. Je connais pas trop un peu la mécanique de ce genre de mécanique. Et donc il a eu un singe vivant avec donc un corps de singe avec une tête d'un autre singe. Bon, le problème c'est que le singe il est vivant, mais c'est un légume dans le sens où il a réussi la plomberie, tu vois, à mettre les tuyaux sanguins, tout le bordel. Par contre, tout ce qui est termes d'électricité, tout ça, collection neurale ou je sais pas quoi, moelle, parce que c'était la moelle épinière, c'est ça qu'il fallait. Ok. Donc apparemment ça marche pas. Donc en fait ils ont juste un singe vivant mais qui fait rien quoi. C'est un zombie. Le truc il est vivant, ça marche mais il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Donc c'est pas vraiment encore super au point. Mais vous allez me dire, mais Soso, à quoi ça sert de faire des connexions comme ça? C'est parce que après, une fois qu'on aura bien fait sur les singes, on le fera sur les humains. Et comme ça, là, on pourra faire des trucs rigolos. Genre moi, je pourrais mettre ma tête sur le corps de Ronaldo. Et comme ça, je pourrais aller au Real de Madrid et jouer avec Benzema et mettre plein des buts et que ce serait Monster. Un jour, je jouerai au Stade de France, tu verras. Bon, après, tu peux faire des blagues. Tu prends un gars, tu lui mets le corps de Jimmy Labeu, vu comment c'est une crevette, et le mec serait dégoûté. Ou alors, par rapport au sujet d'après, genre François Hollande avec le corps de Pamela Anderson, tu vois, tu peux faire des trucs rigolos. C'est comme des Legos politiques. Cette semaine, il y en a une visite d'une politicienne américaine qui est venue avec de sacrés gros arguments. C'est Pamela Anderson. Donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle qui court dans Alerte à Malibu. C'est celle aussi qui a fait la sextape avec Tommy. Et elle est venue en France pour nous donner des leçons de morale. Pourquoi? Parce que nous, on fait le gavage des oies ou je sais pas quoi. La fille, c'est une actrice, elle vient faire sa maline en France pour nous donner des leçons de morale. Les députés, y a jamais personne qui s'y intéresse. Et là, juste parce qu'il y a une meuf avec des gros seins, et bah boum, tout le monde va en parler. Elle a été invitée par qui, s'il vous plaît? Par Brigitte Bardot. Alors excuse-moi, c'est pas non plus... c'est la cage aux folles, quoi, j'ai envie de dire. C'est quoi ce truc? On va nous mettre tous des mamies refaites pour parler du maltraitance des animaux. Et qu'est-ce qu'elle nous reproche, Madame Anderson? Que... c'est pas bien, vous faites du mal au canard, le gavage des oies, tout ça. Excuse-moi, alors ok, c'est pas forcément agréable qu'on te mette un tuyau dans la bouche et qu'on te gave le bide, mais est-ce que c'est différent aux États-Unis que quand ils donnent trop à manger des vaches ou des poules qui sont élevées en industriel? Excuse-moi, mais là, on les force les canards, mais je peux te dire que aux États-Unis, comme ils mettent des trucs qui rendent dépendants, les vaches elles se forcent pas, mais elles mangent quand même tout le temps. Donc c'est exactement pareil. Va d'abord te plaindre dans ton pays de merde pour dire la malbouffe, et après tu viendras parler de nos arts culinaires. Parce que le foie gras c'est bon. J'ai jamais goûté parce qu'on n'a pas trop d'argent, tout ça. Mais je suis sûr que ça peut être délicieux. Alors, la politique française aux Français, et rentre chez toi. Merci, au revoir. Connasse. Non mais elle est baisable, c'est pas la question. C'est juste... là on parle de politique. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Fait divers. Dans la nuit de mardi à mercredi, en Norvège, c'est un pays du Nord, Norvège, il y a un gars qui a voulu piquer une bagnole. Donc il force la bagnole, tout ça, l'alarme se déclenche, et le proprio, il sort de chez lui en pleine nuit. Sauf qu'en Norvège, la nuit, il fait froid. Parce que là, il faisait moins 17 degrés. Comme il dormait en slip, et il est sorti dans la rue en slip. Et il a vu le mec qui était en train de se battre avec sa bagnole, donc il a couru, et il s'est accroché sur le toit de la voiture, de la nuit, moins 17 degrés, un slip, à 90 km/h. Et donc il a fait plusieurs kilomètres comme ça. Rends-moi ma voiture, rends-moi ma voiture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le pare-brise arrière avec son genou. Avec son genou. Le gars, il a cassé le pare-brise arrière. Le chef de la police locale, il a dit, oh, le gars, c'est Bruce Willis. Mais carrément que c'est Bruce Willis, quoi. Même mieux, que j'ai envie de dire, quoi. Et le gars, il a cassé le pare-brise arrière, il est rentré dans la voiture. Et il a... ils ont mis dans le journal, il a neutralisé le voleur. À mon avis, il a défoncé le gars, tu vois. Quand t'arrives à casser un pare-brise avec ton genou, c'est que derrière, des gueules, tu peux en casser aussi, hein. Et donc après, apparemment, le véhicule, c'est...
arrêté tout seul le long de la bande d'arrêt d'urgence en riant sur, je sais plus ça s'appelle comment, tu sais les barrières le long de l'autoroute. Non mais en vrai, c'est vraiment une question. Comment ça s'appelle? Non, la rambarde de sécurité. Ouais, y a pas un nom spécial. Du coup, ils se sont arrêtés avec... Tais-toi. Ils se sont arrêtés grâce à la rambarde de sécurité. La police est intervenue, tout ça, parce que forcément, en pleine nuit... glissière. Donc ils sont arrêtés grâce à la glissière. La police est intervenue, parce que forcément, un mec qui crie en slip, rendez-moi ma voiture et tout, en pleine nuit, je pense que ça s'entend. Le voleur, connu des services, c'était un jeune délinquant, ils l'ont embarqué. Et puis le volé, entre guillemets, il est parti à l'hôpital parce que... Voilà, hein, crise de froid et genoux et coudes en sang. Moi, je trouve que le mec, il est bête d'avoir fait ça parce qu'il a abîmé sa voiture. Parce qu'après, il doit repayer son pare-brise arrière et tout le bordel. Parce que je sais pas si dans l'assurance, t'as une clause de si tu te fais voler mais que tu casses ton pare-brise avec ton genou, on te le rembourse. Moi, que si on me vole ma voiture, je me mets devant et je l'arrête. À la force de mes bras. La muscu. Hein? Impressionné. On y croit, on y croit. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas envie de bosser. C'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Avant de se quitter, encore un mort et encore un Michael. C'était Michael Tourné. Bon, moi j'avoue, je connaissais pas trop ce qu'il a fait, toute sa carrière, tout ça. Bah si, vendredi. Non, il est mort lundi. Vendredi, son personnage. Hein? Alors là, je te jure, moi j'ai qu'il est mort lundi. Parce que s'il était mort vendredi dernier, je l'aurais mis dans le show de la semaine dernière. Robinson Crusoe, tu connais? Non. Bref. Tu t'es, c'est mon émission. Vendredi. T'as la bouche la ferme, ok? Je suis... Eddie. Je vais être poli, donc gentiment, je vais te dire ta gueule, mais je pourrais être pire. Et on a aussi notre ami italien. Comment il s'appelle? Ettore Scola. Encore un Torresco, encore un connard de 2006, hein? Donc toi, c'est bien fait que tu sois mort. Même si tu faisais des films marrants. Marrant. C'était pas marrant, c'était pas genre... Non, c'était des films dramatiques, des films... Ah, c'est pas le mec qui dans La Vie est belle qui faisait comme ça, là? Mais non, Ettore Scola, c'est un mec de 90. J'en sais rien, moi je lis ce qu'on me dit. Tu crois que je m'intéresse Allez, c'est parti pour l'invité. Que c'est un invité spécial puisque c'est l'arabe de Golden Moustache. Alors qu'on arrête de dire que je suis raciste, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Silence, Allez, on peut voir. Ah, c'est mieux, non? Ouais, mais je croyais que les gens se plaignent, Ah, ça fait allume. mal aux yeux. Ouais, ça fait mal aux yeux, moi j'aime pas. Donc tu fais une chaîne où tu cherches ta meuf? Ouais, je recherche mon ex. Comme un peu les puceaux sur internet, essayer de trouver une fille sur internet, quoi. Non, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que je la connais vraiment et j'ai déjà couché avec. Oh. Ouais. Et elle était bonne? Elle était antisémite? Ah bah c'est là la question en fait, c'est... Les personnes concernées se reconnaîtront ou pas. D'accord. Bah moi je te souhaite plein de chance pour ta quête. Ouais. Et pour ta quéquette aussi. Parce que le but c'est aussi de la retrouver et de pouvoir Hein, si tu nous vois... elle s'appelle comment? Bah non, je donne pas son prénom pour pas qu'elle ait d'emmerde. Donc on va l'appeler un nom au hasard, Fatima. Je dis pas ça parce que... Non. Tout de suite, je te vois venir. Je dis pas ça parce que tu n'aimes pas le jambon. Je dis ça juste par hasard. D'accord. Supposons elle s'appelle Genre le Fatima. premier prénom qui te vient, en général c'est Fatima, peu importe la situation. Non, parce que si aurait été lui, j'aurais dit Daniel ou j'en sais rien, tu vois. Daniel 2LE. J'espère bien. D'accord. On n'est pas les... Alors moi je t'avoue là j'ai regardé, j'ai pas vu la 4 qui est sortie D'accord. l'année dernière. Mhm. Ah t'as la 5 qui est sortie cette semaine. Qui sort demain. Mais ça dépend quand tu vas diffuser ça aussi. Dans 2 semaines. Bah elle sera... Ah oui, donc non, on sera... Oh il y a la 6 qui est sortie mercredi. Ouais. C'était marrant. Ah bah ça Ah fait j'ai plaisir. bien rigolé. Il y a un moment de reviens et tout, ça m'a fait rigoler. T'es en train de me niquer les yeux avec la lumière. Je vais faire une crise d'épilepsie. Et là tu sors la 7 la semaine prochaine, c'est ça? Exactement. Du coup il faudra voir la chaîne de Hakim Omiri tout simplement. Et tu vas faire que ça ou tu vas faire d'autres choses aussi? Bah pour le moment je me concentre sur ça parce que je vais le faire évoluer, ça va pas rester comme ça. Mais l'idée c'est que ouais, je me concentre là-dessus pour que je tienne mes délais. Je me suis engagé à faire une vidéo par semaine, je veux le faire. C'est aussi un défi pour moi, ça fait 3 ans que j'ai ça en tête.
Je me suis arrêté à ouais, il faut que je fasse une vidéo par semaine. Oui, parce que tu t'es pas arrêté de boire, c'est surtout pour ça que là. Tu insinues que j'ai un problème avec l'alcool? Ce soir peut-être. J'arrive pas à m'arrêter. Mais merde, et on boit un petit coup. Mais non, Dédé, on peut pas toujours boire un petit coup. Je dis, ouais, on boit un petit coup, pilule, putain, moi j'en ai marre, toujours boire, bouffer des nems comme ça. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Verre vide, je te plains. Verre plein, Je te vide. c'est pas mal. Moi je connaissais juste verre vide, je te plains. Et c'est tout, tu connaissais pas la Verre suite. plein. Je savais pas qu'il y avait une suite. Ou alors on m'a dit, mais comme j'étais bourré, j'ai pas entendu la suite. Ouais, t'étais déjà en pense train de que- le vider. Je pense que ça devait être fait ça, ouais. Regarde ce que tu fais. Je le sais au feeling. Presque, hein. Non merci. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas boire de malt. Dans le verre d'un autre. Tu penses que je suis malade? C'est pas parce que je fais un cuni à ma mère que j'ai le choléra, hein. Je sais pas quoi réagir à ça. Alors je sais que t'as un Skyblog Oh qui merde. traîne sur internet. Non, normalement non. Non. Ah ouais? Mais en fait ça va comme... Non, j'ai quand même... Merde, comment ils ont tous rappliqué Ouais, ouais. Celles-là, tu vois, genre, voilà, celles-là, elles sont un peu mignonnes, tu vois. C'est toi là? Alors là, Il y a les coiffures de Son Goku, tu vois. alors ce que j'explique c'est que en gros, Viens pas t'expliquer là, c'est bon. je commençais le stand-up, j'avais pas encore de spectacle, j'avais que 30 minutes et on m'a annoncé genre la veille, 2 jours avant qu'il fallait une affiche. Ça se voit. Et donc je suis rentré chez moi et voilà. Nu. Putain, il y a écrit nu. Ouais. Genre quand Ouais. tu tapes Hakim Omiri, il y a écrit Vas-y, nu cherche, juste cherche. derrière. Genre avant Alors- même Wikipédia, Non, mais montage c'est et tout pas ça, c'est nu quoi. Ah, c'est avant pas même tant. ton nom tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont cherché. Peut-être Ou pas des des, hommes. peut-être pas des femmes. Putain, nu, c'est relou. Bon alors du coup enchaîne-nous ta vidéo YouTube préférée Ma vidéo YouTube préférée, Ouais, préférée. Ah oui, ouais, il y en a. du moment. Si, il y en a. Elle est très très courte, ça fait 1 minute 20. Ooh. Let's go. Huh? Tu vas le taper. Hey, are you okay? Est-ce que vous... And that's how I lost all this weight. I don't care. Et voilà. Fin sur. Pas mal. Bravo, bravo. Ah, vous m'avez applaudi comme ça, c'est moi qui l'avais écrite. Ouais. Bravo, c'est Hakim. vrai. Fier de toi. Trop Trop fier. Servez-vous, après vous dégagez. Hakim Omiri, on te souhaite bonne quête. Ah, ça y est, c'est fini. Moi je sais pas, t'as envie de dire un truc? Je sais pas, t'as d'autres questions? Le mec, il a 2 questions claquées et il Non, trouve ça même va, pas un truc sur WAM. Ça va toi sinon? Ouais, ça va. Ouais, t'es une meuf toi? Bien sûr. Elle est au courant? Ben, est-ce que si on la drogue, elle a oublié, mais qu'elle sait qu'il s'est passé un truc, mais pas avec qui, elle est au courant quand même? Je pense pas que ça compte. Ben alors ça compte pas. Tu la drogues souvent? Oh non, tu fais jamais les mêmes. Ah d'accord, ok. Ouais, donc t'es pas fidèle en plus. Quoi? Fidèle. Je connais pas ce mot. Fidèle Castro, tu vois qui c'est? Je sais ce que c'est une gastro, mais la filiale gastro. C'est une gastro qui revient souvent? Ah voilà, quelque part tu connais le sens. Donc le jour où t'apprends que ton père c'est lui, t'es déçu quand même. C'est ce que m'a dit mon fils. Comment il s'appelle? Rachid.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai baisé une Fatima. C'est pour ça. Tout est lié. Et du coup, en fait, ton ex, c'est la mère de mon gosse. Oh putain. C'était Mon gars, j'ai son numéro, t'as pu arrêter tes vidéos, hein, mon gars. T'as plus besoin de la chercher. Elle est morte. Bon, du coup, Hakim, c'est bon là, on peut se dire au revoir, ça y est. Ouais, on peut se dire au revoir. Et bah alors, salut. Salut. Du coup, c'est toi qui te barres par contre. Pourquoi? Non, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis passé par toi. Est-ce que tu pourras juste, une fois que je suis parti, bien un rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Bernard et Maxence, d'accord? Ok. Merci. Bon, salut. Salut. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jojo Bernard et Maxence. Avec un lancement comme ça? Non? On peut la refaire en ayant moins l'air arabe. Rendez-vous la semaine prochaine avec Jojo Bernard et Maxence. Tu peux pas faire mieux. Putain, c'est vachement grand en dessous. Tu sais qu'à Paris, ça se loue ça?